vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre émission En Affaires. Au cours de la prochaine demi-heure, questions techno, nous parlerons entre autres de développement technique au CRIC avec M. Laurent Côté. Avec Patrick Comeau, nous parlerons marketing chez TELUS et du nouvel appareil Android. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et également Laurent Maisonneuve qui est avec nous. On parlait de blog. M. Maisonneuve, bonjour. Bonjour François. C'est rendu, j'ai l'impression, on fait des blagues avec les blogs ou si le blog est une blague. En 2010, je pense qu'on n'a plus à se poser la question parce que, brève histoire, fin des années 90, le terme blog qui vient de blog-log a été développé au début, on va dire, c'était plutôt personnel, c'était des blogs de geeks ou d'apprentis geeks qui racontaient leur vie. Puis au fur et à mesure, ça s'est construit, c'est rentré dans la communication des entreprises. Il y a par exemple Loïc Lemer qui est dans la francophonie une des références, un des premiers entrepreneurs qui a investi le blog pour faire sa propre promotion et puis également celle de son entreprise qui était dans ce domaine-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montréal, on a le Yule Blog qui est l'une des plus anciennes rencontres au monde de blogueurs qui fête son 10e anniversaire. Donc on a au moins 10 ans de blog. On ne peut plus faire de blagues maintenant, c'est quelque chose de sérieux où on s'amuse toujours, mais c'est quelque chose de sérieux et surtout sur lequel les entreprises doivent investir pour leur communication. Oui, ça c'est un fait, mais on a l'impression par contre, en tout cas quand je regarde ça, moi un blog, j'y vais avec parcimonie, c'est un blog, parce que, je vous donne la raison suivante, il se part n'importe quelle rumeur là-dessus. Hein, c'est facile, regardez la mort annoncée d'un des chanteurs il y a quelques semaines à peine, à partir d'un blog qui semblait sérieux, mais finalement, on se rend compte que Gordon Lightfoot n'était pas véritablement mort. Alors, j'ai de la misère un peu. Là, il n'y a pas de vérification qui se fait là-dessus. C'est quoi un blog finalement ? C'est juste un site web où est publiée de l'information régulièrement, puis on a l'information, la dernière nouvelle en haut, avec un fil auquel on peut s'abonner. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Canoë, Canal Argent, il y a des blogs. Oui, oui. Donc, les médias, les entreprises, c'est juste une manière de publier de l'information. Après, le fait, comme il y a des journaux à potins, on a des blogs à potins. C'est normal, ou des fois ils se racontent n'importe quoi. Je pense qu'il ne faut pas se focuser sur les petites histoires. Et je pense aujourd'hui on parle de médias sociaux, de buzz autour de Twitter, Facebook. Je suis le premier adepte. Mais je pense qu'il faut revenir à la base sur le média qui est le plus social, qui est le blog et qui offre peut-être le plus de pérennité. Moi j'ai des amis qui se sont fait connaître. Je pense à Michel Blanc, il y a Seth Godin, Cécile Gladel, Guillaume Brunet, Dany Paquin. Toutes ces personnes qui sont fait connaître grâce à leur blog, qui ont réussi à développer une carrière. Ça, c'est le côté, on va dire, un peu personal branding, pour partager son expertise. C'est également une manière de rentrer en intercommunication, une sorte de prétexte pour fidéliser ses lecteurs, mais qui sont également ses clients ou clients potentiels. Donc, c'est plus qu'un outil de potinage ou de blague, c'est un vrai outil de communication pour les entreprises et les entrepreneurs. Est-ce que les entreprises se posent encore des questions concernant les bénéfices éventuels d'un blog? Oui, elles se posent encore les questions. Je ne sais pas si elles se posent les bonnes questions, parce qu'elles sont habituées, comme les agences de publicité, à la communication médias traditionnelle, la télé, la radio, la presse. On fait une campagne d'affichage. Sur le blog, on est plus dans une relation dans la durée, dans un investissement dans la durée. D'ailleurs, en termes d'investissement, c'est devenu très accessible, hein, qu'on soit taxi en brousse ou qu'on fasse du placement immobilier. Aujourd'hui, c'est devenu très accessible d'ouvrir un blog. Donc, je pense qu'il faut revenir sur le fait que c'est sérieux en termes de stratégie, que c'est accessible pour les entreprises. Il y a Tourisme Montréal, par exemple, qui a investi largement là-dedans et qui a embauché 5 blogueurs qui ont vidéo-blogué même toute l'année sur tourisme à Montréal, justement, pour partager un peu ce bien-être qu'on a et pour faire venir des touristes. Parce que derrière, on fait des affaires, on fait de l'argent. Alors, c'est ça qui est important aussi. Oui. Hein, c'est d'être capable de se populariser, mais être capable aussi de rentabiliser. Est-ce que on comprend bien ça, ce phénomène-là aussi? Ben, en parlant de rentabilité, un exemple, vous connaissez les hôtels Marriott? Oui. Bill Marriott a lancé son propre blog où il peut parler un peu de sa vie, mais en rapport avec les hôtels Marriott, bien évidemment. Ça fait plusieurs années qu'il blogue là-dessus.
Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, Bill Marriott, il a quand même quelques années, il n'est pas né comme moi, on va dire, avec l'informatique. Donc ce qu'il fait pour bloguer, c'est qu'il enregistre en audio ses textes qui passent à sa secrétaire et qu'il la met en ligne. Donc quand je dis c'est accessible, on n'est pas obligé soi-même de taper. Ce qu'il faut, c'est partager des idées. En termes de retour sur investissement, ce qu'il faut savoir, c'est que les hôtels Marriott ont fait 5 millions de dollars grâce directement à ce blog. C'est-à-dire que les gens qui ont consulté ce blog allaient réserver des chambres d'hôtel et ils ont calculé que ça faisait 5 millions de dollars. Donc oui, il y a du retour sur investissement avec les blogs. Bon, mais c'est pas tout le monde qui l'ont compris ou qui l'utilise de la bonne façon, par exemple. C'est ça, c'est peut-être là le bobo, là, parce que ça prend, pour savoir comment Bill Marriott peut penser dans la façon de gérer ses hôtels. S'il a pensé de faire un blog, c'est parce qu'il savait qu'en arrière, il y avait quelque chose aussi. Oui, mais il y a un plan d'affaires derrière tout ça. Il y a des professionnels qui sont derrière. C'est sa responsable communication à l'époque qui lui a dit il y a quelque chose à faire là-dessus. Les clients ont besoin de rentrer aujourd'hui en relation avec les entreprises. Moi-même, c'est comme ça, si je me retrouve aujourd'hui comme expert dans le domaine des médias sociaux, c'est que je me suis brandé, je me suis marqué là-dessus. Tout d'abord avec The Canada, puis avec The Laurent, mon blog professionnel où je fais la promotion de mes services. J'ai des amis, je pense à Tom Wiskim Valley, qui fait la même chose dans le domaine du design. Puis ça touche vraiment tous les secteurs. Au début, on pouvait se dire que c'était plutôt des blogs de geeks. Non, on a des agences de communication. Je pense à Mitch de Twist Image. Je parlais tout à l'heure de Michel Blanc, de Guillaume Brunet, qui est chez Transcontinental. Sont devenus des outils pour faire sa promotion et pour faire la promotion des services des entreprises, quel que soit le secteur. Les différentes applications qui ont été particulièrement réussies dans les blogs, c'est quoi exactement? C'est pas strictement juste d'écrire, avoir une réponse, réécrire à la réponse, répondre à la réponse, c'est plus que ça, là. Les différentes applications, HEC, quand même très connu, quand ils ont engagé la refonte de leur site internet, très gros projet, avec beaucoup d'attentes, surtout là, on imagine de la part des étudiants, ils ont décidé de faire ça de manière totalement transparente en faisant le blog de la refonte. Qui a vécu pendant, je pense, les 2 ans de la refonte, qui s'est transformé aujourd'hui en blog d'expertise. Mais l'idée, c'était quoi? C'était de dire, bon, on partage nos réflexions, on va chercher de l'information et on vous invite à vous participer à la discussion puis à nous aider. C'est-à-dire on fait pas seulement le projet dans notre coin, on est une université ouverte, on est au courant des nouvelles pratiques de communication, on les partage avec vous. Et en l'exemple, je pense que c'est très réussi, surtout que c'était quoi ouvrir un simple blog, ça leur a coûté rien, c'était sur WordPress qui est la référence si on veut ouvrir un blog. Après, c'était juste de partager son expertise et de rentrer en discussion. Oui, effectivement, et d'ailleurs on est sur la page présentement, mais là, on s'aperçoit aussi, quand je regarde plusieurs blogs, tantôt je regardais celui de Marriott, je regarde des HEC, là, on sert des à côté, Flickr, on se sert également de Facebook, on se sert un peu de tout pour prendre les médias sociaux et l'emmener dans notre blog. Mais pour moi, c'est un peu le centre de la discussion. On va engager la discussion là où sont les gens. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube. Donc c'est important d'aller là où sont les gens. Mais c'est de se dire, on construit quand même sa marque autour d'un lieu. Et le blog est un bon endroit parce qu'on peut échanger là-dessus. Monsieur Maisonneuve, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.